Et coucou mes petits Gémeaux, comment vous allez? Alors les Gémeaux, je vous souhaite déjà la bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne. Et puis merci à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment. Merci à tous ceux qui mettent des j'aime, qui partagent, qui commentent, etc. etc. En tout cas, je remercie aussi tous mes partenaires. Et puis pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Pour tout ce qui est de mes partenaires, vous voyez en dessous les vidéos, vous aurez tout le nom des oracles que j'ai utilisés et où et comment vous les procurer. Vous aurez aussi tous les codes promo que j'ai sur la boutique Mataes, où vous pouvez procurer des encens, de la litho, des tarots, des oracles, etc. etc. Voilà. Allez, on y va pour vous. Revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme énergie pour toi, Gémeaux? Quand j'ai fait le tirage 2023, j'ai tiré les énergies de chaque mois à la fin de celui-ci. Et vous, j'avais eu... Il y a mes chiens qui vont vouloir avoir envie de jouer, merveilleux. J'avais eu non. Voilà. Au moins, si tu te poses une question, ta réponse, tu l'as. D'accord? Ou pas. Ça dépendra, on va voir, on va aller voir selon l'évolution. Et l'autre énergie que tu as, c'est l'ascension. Alors, est-ce que tu bloques ta propre ascension, Gémeaux? Est-ce que, est-ce que tu dois dire non pour pouvoir avancer, te libérer de certaines choses pour aller vers cette ascension? On va aller voir tout ça. Pour ces deux cartes, j'ai choisi l'oracle au fil d'Ariane et l'oracle des 7 flammes sacrées. Waouh! Alors toi, tu as l'énergie du magicien. Je ne l'avais pas encore eu comme énergie du mois. Celle-ci, le magicien. Alors le magicien, c'est quoi? C'est qui? C'est qui, c'est quoi? C'est comment? Déjà en dos de deck, tu as le pendu. Je pense que tu es resté dans une phase peut-être un petit peu d'introspection où tu as eu besoin de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que tu as eu besoin d'aller fouiller dans ta tête, mais en étant les pieds en l'air pour comprendre un petit peu ce que tu avais à comprendre de cette situation. Une période d'ermite aussi, beaucoup d'introspection. Donc tu es peut-être passé par tout ça ces derniers mois ou ce mois de janvier peut-être. En tout cas, ici, on me dit que du coup, tu as eu l'illumination que tu as eu besoin d'avoir. Et maintenant, tu as bien compris que tu étais le seul maître de ton destin, c'est-à-dire que tu avais le pouvoir du magicien de tout transmuter, d'avoir ce pouvoir alchimique de transformer les choses, que tu as tous les outils pour transformer les choses, d'accord? Tu as les épées, les pentacles, les coupes et les bâtons, d'accord? Donc ici, Gémeaux, on te dit tout simplement que toi, tu as tout entre les mains pour pouvoir créer ton propre futur. Maintenant, est-ce que tu vas le mettre en place ou pas? Est-ce que tu vas le faire ou pas? Est-ce que tu vas te servir de ces outils ou pas? Ça, il n'y a que toi qui le sais, d'accord? On va aller voir un petit peu tout ça. Est-ce que tu as découvert peut-être récemment, ou en tout cas tu vas découvrir peut-être pour ce mois de février, ces énergies que tu peux changer, transmuter pour aller vers une ascension, vers quelque chose de beaucoup plus éveillé, élevé et quelque chose de beaucoup plus centré sur toi-même, quelque chose qui correspond un petit peu plus à ton âme, me dit-on. D'accord? Ok. Alors, je vais tirer les cartes déjà de tout dans tous les domaines et après je te les interprète. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à manger là. Mon chien qui cherche désespérément, il sent un gâteau et il aimerait bien en avoir un petit bout. Alors, qu'est-ce que j'ai en défi pour toi, Gémeaux? J'ai l'as de bâton. Alors l'as de bâton, viens petit mouchon. L'as de bâton, ici, ça me parle d'une transformation. Ça me parle, alors c'est en position de défi, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'en fait tu peux aller vers un plein potentiel et que tu l'as bloqué complètement, d'accord? Mais bon, allez, je vais tout tirer comme j'ai dit et après je reviens dessus. Ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va aider nos amis les Gémeaux? Pense à regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Je ne sais pas si je te l'ai dit. 8 de coupe. Encore le magicien. Ah ben.
professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce que j'ai? Hop là. Bon, ben voilà. Désolée, je savais bien qu'ils allaient un petit peu nous embêter. Ouais. Alors, le professionnel, matériel, financier. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose avec lequel tu es en conflit mental total. On va voir. Sentimental. Que d'épée. Que d'épée, que d'épée. Alors, les liens d'âme. Je cherche où j'en étais. Les liens d'âme, s'il vous plaît. Donc, uniquement, ce tirage de lien d'âme parlera uniquement aux Gémeaux en lien d'âme. Flamme jumelle, âme sœur. Le 6 de pentacle, ok. Très bien. Et ton développement intérieur, ta vie intérieure, ta spiritualité, qu'est-ce que j'ai? Ok. On a du pentacle, on a des épées, on a du bâton et on a des coupes. Un tirage plutôt équilibré. Et la conclusion, qu'est-ce que j'ai? Le 10 de coupe, waouh! Quand même, hein? Et en dos de deck, tu as le soleil. Qu'est-ce que tu veux dire à tout ça? Franchement, ça a l'air plutôt pas mal parti. Allez, on y va. On y va. Alors, donc, ton défi, on a l'as de bâton. L'as de bâton, ici, donc, je te parlais de transformation, je te parlais de créativité, je te parlais de feu intérieur, je te parlais de passion. Tout ça, c'est bloqué. D'accord? C'est pas définitif, les amis, c'est bloqué. Actuellement, c'est bloqué parce que tu te refuses ou une situation te bloque ou quelqu'un te bloque cette transformation. Tu as un plein potentiel en toi, ça c'est clair, parce qu'avec l'as de bâton, bah, tu as un plein potentiel en toi, mais c'est un défi. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à aller, on a les poissons. Les poissons, ici, clairement, ça me parle de transcendance et de liberté. En fait, tu vois, ce papillon-là, il vole libre comme l'air, hein, comme on dit. Il s'en fout qu'il va mourir au bout de 24 heures. Hein, d'accord? Lui, tout ce qu'il voit, il va vers la lumière. Voilà. Le papillon, il est comme ça. Le papillon, il vole, il voit une vitre, il voit de la lumière derrière, il va et bam, il se prend la vitre et tac, c'est fini. D'accord? Mais parce qu'en fait, il s'en fout. Il vit sa vie pleinement. D'accord? Toi, c'est ce qu'on t'invite à faire, en fait, avec cet as de bâton. On te dit, vis ta vie pleinement. Vis ta créativité, vis ta passion, vis l'excitation, vis la joie de vivre, vis le bonheur, la joie, la gaieté, l'amour, le tout. D'accord? Les bâtons, c'est ça, c'est le feu intérieur. D'accord? Et là, avec les poissons, on te dit que tu as du mal. En fait, c'est la carte de la transcendance et de la liberté, de retrouver sa liberté, d'accord, et d'être libre de nos choix et libre de transcender ce que l'on veut. D'ailleurs, tu as la carte du magicien, le changement, la transcendance, d'accord, ok. Et à part que toi, c'est bloqué. Voilà. Toi, ta liberté est bloquée, ta transcendance est bloquée, ta créativité, tout ce feu intérieur est bloqué, d'accord, voilà. Donc, qu'est-ce qui va t'aider? On a vu qu'on avait, dans ce qui va t'aider, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ici, il est là pour t'apporter vraiment... on te dit qu'il faut t'éloigner d'une situation, d'accord? On voit que tu tournes le dos à tes coupes, là, d'accord? Tu les as eues, tu t'es battu pour les avoir, ces coupes. Mais on te dit, il y a quelque chose, il faut laisser partir pour accueillir la réalité des choses, d'accord? On te dit qu'il y a un lâcher-prise à avoir. Il faut se détacher de ce qui ne te sert plus. Ces coupes, elles t'ont servi, mais elles ne te servent plus. D'accord? On te dit ici que ce qui va t'aider, c'est vraiment l'abandon, la fin d'un cycle. D'accord? Sortir d'une désillusion, c'est-à-dire sortir de quelque chose. Peut-être tu étais dans l'illusion de quelque chose de parfait et qu'en fait, on te dit tout simplement que sors de cette désillusion parce que c'est juste une illusion. Ça ne fait pas partie de ta vie, d'accord? C'est un changement de direction, d'accord?
C'est oser bouger ce qui stagne, d'accord? Voilà. Et avec ça, tu as eu 2 cartes, tu as eu de la chance. Tu as eu en plus de ça le magicien. Le magicien est là pour te dire que ce qui va t'aider, c'est de transcender les choses, de cette alchimie que tu peux créer avec tes mains, avec ton cœur, avec ton âme. Tu as tout à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu as le savoir, tu as le pouvoir et tu as le faire. D'accord? Donc, clairement, ici, j'ai rien à t'envier. Enfin, ici, j'ai tout à t'envier. Au contraire. J'espère avoir un tirage pareil pour les scorpions, j'ai envie de te dire. Alors, sur le magicien et le 8 de coupe, qu'est-ce que c'est qui va t'aider avec l'oracle Rosanima? Waouh! 2 par 2, tu veux, toi. Eh bien, on a le flamant rose. Le flamant rose, c'est l'énergie positive, du plaisir, de l'amitié, d'accord? C'est d'aller vers tout ça. C'est-à-dire, tu as peut-être des amis fidèles, tu as peut-être des amis qui tiennent à toi, tu as peut-être beaucoup de plaisir et d'optimisme avec ces gens-là, ou tout simplement, toi, tu vas vers des périodes de plaisir, tu tournes le dos à ce qui stagne, tu changes les choses pour aller vers ce plaisir, vers ces amitiés, vers tout ce qui est positif pour toi, d'accord? On te parle ici d'aller vers des communications, des nouvelles, parce qu'on a le parchemin. Le parchemin ici, on te dit que tu vas donner ou que tu vas recevoir des nouvelles. Je pense que c'est toi qui vas les donner. Pourquoi? Parce que tu as le magicien. C'est toi qui vas changer les choses. C'est toi qui vas changer la donne. C'est pas l'autre en face. Ni dans ton professionnel, ni dans ton sentimental, ni rien. En fait, c'est toi qui vas être le maître de ta vie. Ce mois de février, c'est toi qui vas devoir mettre les choses en place pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie que tu attends. D'accord? Tu as compris. On me parle ici d'apprentissage avec le parchemin, c'est-à-dire que tu as compris la leçon. Il y a quelque chose que tu as acquis. D'accord? Durant ces mois précédents, tu as acquis quelque chose et tu vas pouvoir enfin communiquer ce que tu as acquis. Ok? Très très beau tirage, vraiment. On a ici, pour ta vie professionnelle, c'est pareil, on a quelque chose de très complexe, de très instable. Le 5 d'épée, vraiment, le 5 d'épée, c'est quelque chose qui... comment te dire comment je pourrais te le représenter? C'est le deuil de quelque chose, d'accord? C'est de laisser partir une situation, là pareil, c'est des conflits, d'accord? Professionnellement, financièrement, ça peut, alors si c'est pas dans ta vie professionnelle, ça peut être sur le plan financier de ta vie, d'accord? Sur le plan matériel, pas que financier, mais matériel, ce que tu as construit, etc. On me dit qu'il va y avoir des conflits. Il y a quelque chose que tu vas sentir qui va être injuste, d'accord? Ça, c'est vraiment le message où on te dit, voilà, tu vas souffrir de la perte de quelque chose. Voilà, il y a une destruction, il y a quelque chose, il y a une tempête un peu qui t'attend à ce niveau-là. Ok, alors on va aller voir. On te dit d'accepter la défaite par rapport à une situation, peut-être, ouais, ok. En fait, la tempête, là, c'est une tempête intérieure aussi. C'est la lune, on a la lune, d'accord? On a la lune, on a la spiritualité, l'intuition, on a les choses qui se passent sur une période de 1 mois. Là, on te donne une période, ça veut dire que c'est pour ton mois de février, d'accord? Il y a des émotions qui ont été refoulées, il y a des souvenirs qui reviennent, d'accord? Tu es en train de ressasser. En fait, tu es un peu en train de ressasser et tu n'acceptes pas de laisser partir ce qui doit partir. Tu n'acceptes pas, il y a un échec peut-être au niveau matériel, financier, je ne sais pas, il y a quelque chose, voilà. On te dit d'écouter ton intuition, en tout cas. Avec la lune, là, on te dit que ça peut être tout simplement d'écouter ton intuition par rapport à cette situation. On ira voir lors de l'extension, on te dit d'être observateur, d'accord? Avec l'oracle de l'oiseau bleu, on te dit d'avoir un regard neuf. Regarde au-delà des apparences. Regarde ce que tu peux acquérir hormis tout ça. Tu peux avoir mieux, peut-être, tu vois? Alors, on verra plus tard, mais... en tout cas, voilà, on te dit de voir plus loin. Au niveau de ta vie sentimentale, on a le valet d'épée, ici. Le valet d'épée, lui par contre, il est là clairement pour te parler. C'est quelqu'un, c'est un valet, d'accord? Un valet, c'est jeune, c'est
c'est quelqu'un de très entreprenant, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, le valet d'épée. C'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage. Le valet d'épée, ça peut être toi aussi dans cette vie sentimentale. Ça peut être toi si tu es quelqu'un de jeune ou ça peut être toi si tu es un esprit jeune. Pourquoi ça peut être toi? Parce que les Gémeaux sont signes d'air et les signes d'air, c'est les épées dans le tarot, d'accord? Donc en fait, ça peut être totalement toi, quelqu'un qui a envie comme comme un nouvel apprentissage, quelqu'un qui a envie d'apprendre quelque chose d'autre au niveau sentimental, que ce soit familial ou amoureux, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre encore de nouvelles idées, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir plein de choses, d'accord? Alors, je vais me servir de l'oracle de l'union sacrée pour compléter ce message. On te dit ici que tu as la clé pour ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Accueillir ce qui vient à toi et saisir les opportunités. Voilà, on te dit ici que dans ta vie affective, tu as des opportunités qui vont arriver. Tu as des clés. Maintenant, où tu les ouvres, où tu t'en sers ou tu t'en sers pas. D'accord? Moi, je suis juste là pour te transmettre des messages. Tu en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, ici, j'ai les clés sur ce nouvel apprentissage, sur cette nouvelle affection qu'il peut y avoir, que je te dis, ça peut être amical, tes collègues de boulot, ça peut être quelque chose de plus sentimental, ça peut être quelque chose de familial. On te dit qu'attention, sois attentif aux synchronicités, c'est quelque chose de chance parce que c'est l'univers qui veille à te réunir avec ces personnes-là. Donc, sois attentif, ne passe pas à côté, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Pour les liens d'âme, alors ce message ne parlera pas à tout le monde, les amis, je le redis, les liens d'âme, c'est vraiment pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, allez, voilà. Et encore que les âmes sœurs peuvent se sentir... Alors de toute manière, si tu es dans tout ça, tu peux regarder ce tirage. Par contre, les autres ne peuvent pas regarder celui-là. Mais âmes sœurs, tu peux regarder ce tirage aussi, bien sûr. Mais là, on te parle du 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, en fait, il est là pour te rappeler que y a un échange. Hein, dans ce... comment te dire? Dans ce lien d'âme, il y a du succès, d'accord? C'est un succès. On voit quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, d'accord, ici. On voit que cette personne a gagné des pièces d'or, d'accord? Il y a un attachement, il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, il y a du donner, du recevoir. On voit bien que celui-là, ce monsieur, il a gagné de l'argent et il le retransmet aux enfants. C'est un échange. Hein? Alors, avec les flammes dansantes, qu'est-ce que j'ai? On te parle bien d'une progression sur ce lien d'âme. Il y a quelque chose qui a progressé. Par rapport peut-être aux blessures que vous aviez à travailler, les Gémeaux. Peut-être que tu as travaillé justement sur cette ascension ici de tes blessures à travailler, c'est-à-dire l'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, patin, coup fin. Voilà, il y a une progression sur ce lien d'âme. On ira voir lors de l'extension, bien sûr, un petit peu plus loin ce qu'il en est exactement. Sur ton travail intérieur, justement, venons-en là au développement personnel. Qu'est-ce que tu as mis en place? On te dit ici que tu vas jongler. D'accord? Tu vas jongler parce que tu es en 2 de pentacle. Le 2, c'est vraiment le choix. Tu es dans un dilemme, d'accord? Tu es dans le choix d'une union, par exemple, aussi. Est-ce que je m'associe? Est-ce que je me mets avec cette personne? Voilà. Là, on est quand même sur du pentacle. Le pentacle, en général, c'est plus au niveau matériel, financier. D'accord? C'est quelque chose qui est dans la matière. Qu'est-ce que je vais mettre en place dans la matière? Comment choisir? Vers quoi aller? Je suis dans une dualité. D'accord? Je cherche avec quoi je le recouvre celui-là. Ah, voilà, il est là. Il était caché. Allez, on va voir avec l'archange Saint-Michel, qu'est-ce qu'il a à préconiser pour toi avec l'oracle des protections, magnifique oracle d'aide de travail sur les énergies négatives, etc. Et sur le développement personnel, justement. Soyez attentif à vos rêves. On te dit que ce que tu rêves la nuit, il y a des messages, d'accord? Il y a des messages pour comprendre mieux les choses. Il y a des messages par rapport à ce que tu peux traverser pendant tes liens d'âme, d'accord? Ça peut être très porteur la nuit. On te dit aussi qu'il y a
des messages par rapport peut-être à ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta vie familiale, ta vie... tu vois, tu adaptes. En tout cas, sois attentif à tes rêves. Et tu peux brûler, on te dit, une neuvaine de Saint-Michel. Ça s'achète dans un magasin ésotérique ou spirituel. Tu as des neuvaines, c'est des grosses bougies de Saint-Michel qui brûlent pendant 9 jours. C'est pour ça qu'elle s'appelle neuvaine. Voilà, c'est quelque chose qui peut t'accompagner durant, si tu es dans ce doute, par exemple, justement, eh ben, on te dit ici qu'en brûlant tu peux faire tes vœux à cette bougie et demander à l'archange Saint-Michel de t'aider, de t'accompagner pendant 9 jours, le travail va opérer. Ok. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pour toi? Le 10 de coupe, c'est la plus belle carte, une des plus belles cartes. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial, c'est l'amour, c'est le partage. On a tout acquis, c'est-à-dire qu'on est heureux. On n'habite pas dans une super grande villa comme le 10 de pentacle, par exemple. On n'a pas une villa de fou, mais par contre, on a une jolie petite maison remplie d'amour avec une union et les enfants équilibrés et qui sont dans la joie de vivre. Voilà, tu es dans ce bonheur-là. Donc ça finit très très bien. En même temps, ton tirage il n'est pas du tout mauvais. C'est juste qu'il faut que tu arrives à transcender cette liberté d'oser faire ce que tu as envie de faire. Regarde ce que j'ai qui tombe. Je viens de te parler de la liberté qui était écrite là, parce que c'est ton défi du mois, donc je revenais sur ça. Et j'ai encore la liberté. D'accord? On te dit qu'en fait, tu auras ce bonheur qui va t'être offert par l'univers, qui est prédit pour toi. Une fois que tu seras délivré. On te parle de liberté, on te dit délivrance, autonomie et envol. Prends ton envol, ose t'envoler, regarde cet oiseau, ose t'envoler, prends ton envol et va vers une autonomie, vers une délivrance qui va t'apporter beaucoup plus de bonheur. Alors, avec l'oracle 22, qu'est-ce que j'ai? N'oublie pas qu'en dos de deck, on avait le soleil, d'accord? Le soleil, c'est oui. Alors, tu avais le non et enfin, on te dit, à la fin de tout ça, on te dit que tu as oui. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas réussi à mettre en place, vu que tu es le magicien ici et ici, on te dit que ton non va se transformer en oui, en fait. D'accord? C'est vraiment le succès. C'est vraiment quelque chose de très, très, très positif, le soleil. Alors, qu'est-ce que j'ai? On te parle, avec l'oracle 22, de changer d'environnement. Tu vois, ce petit train, on te dit de prendre le train, de partir d'une situation. Quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend, monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que ta vie te réserve. C'est magnifique. Très très beau message. Allez. On y va, on va procéder à l'extension, enfin la préparation de l'extension. Donc l'énergie du mois pour toi Gémeaux. La dame d'épée, ça peut être toi, que tu sois une femme ou un homme. Alors bien sûr si c'est une femme c'est encore plus toi. Mais si tu es un homme plutôt d'énergie yin, ce qui est possible, et c'est pas une honte, loin de là. Au contraire, les hommes avec de l'énergie yin, j'ai envie de dire, je voudrais en rencontrer tous les jours. C'est des hommes doux, remplis d'amour, qui savent ce que c'est que la tendresse, etc., etc. La dame d'épée, par contre, voilà, elle est là, elle, pour trancher. C'est un peu comme la justice, tu vois, elle est là, on te dit, par contre, elle fait partie, désolée pour le bruit, c'est mon chien qui boit. On te dit, par contre, qu'elle est là, elle tranche dans le vif. C'est-à-dire que elle va prendre une décision, cette reine d'épée. Et je pense que c'est toi qui va prendre une décision. Pourquoi l'épée? Je te rappelle parce que... pourquoi je te dis que c'est toi? Parce que tu fais partie des épées, d'accord? Par rapport à cette ascension, par rapport à ce non, tu vas trancher. Tu as envie de plus bloquer. Tu n'as plus envie de rester dans le non, dans le néant. En fait, tu as envie d'aller vers cette ascension, pardon. J'arrive en fin de journée. Tu as envie d'aller attraper ces étoiles et la lune, d'accord? Donc, tu vas trancher. Allez, je vais pas, en fait, je devrais même pas m'étaler, c'est l'extension. Mais bon, de toute manière, pendant l'extension, je tire d'autres cartes, donc pas de souci. Allez, on y va. Sur le défi, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ouh, on a le 6 de bâton, ben ouais, ok. Et le 7 d'épée. C'est exactement ça. Allez, ça me va. Ça me va, ça me va. Ce qui va t'aider, eh ben, le valet de bâton, le 7 de coupe. Ok.
professionnel et le matériel financier, qu'est-ce que j'ai? 10 de bâton. Dur, hein, au niveau professionnel, dur, j'ai l'impression. Au niveau sentimental, oh, 4 de coupe. Au niveau des liens d'âme, ouh, 10 d'épée, les amis. Au niveau de ton... Ça va qu'on va les creuser, hein. Au niveau de ta vie intérieure et spirituelle, les amoureux. Les amoureux, ça te représente toi aussi, hein. Donc, les amoureux, ça parle des Gémeaux. Et par rapport à une union, peut-être, ou de toi avec toi, même aussi. La conclusion, s'il vous plaît. Le 5 de bâton. Eh ben, tu vois, l'extension est beaucoup moins sympa pour toi que... Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être sympa, mais ça veut dire que c'est... que pour arriver à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ce magicien, etc., tu vas passer par des phases difficiles et c'est bien qu'on aille creuser un petit peu pour te préparer à savoir ce que tu vas traverser. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive très très vite. On a le 8 de bâton en dos de deck, mais on va voir tout ça lors de l'extension. Je te fais des gros bisous. Merci à toi. Si tu t'arrêtes là, c'est pas grave. Je ne t'en veux absolument pas. Et si ça t'a plu, tu me mets un petit pouce, tu commentes. En tout cas, merci d'avoir été là. Et si toi, tu me suis pour l'extension, et on se rejoint tout de suite. Et un grand merci à tous. Donc, l'extension, pour me contacter, c'est via l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Il y a un paiement réclamé de 5 € pour l'extension. Si vous prenez plusieurs extensions, bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous regroupez tout. Si vous voulez regarder votre signe lunaire ascendant, parce que ça parle beaucoup, surtout à partir de 40 ans, à peu près, hein, voilà. On est des fois beaucoup plus dans son ascendant ou dans son signe lunaire. Donc, n'hésitez pas à regarder. Prenez le temps de regarder toutes les vidéos. Attendez que j'ai sorti tous les signes et commandez peut-être vos extensions après. Comme ça, vous regroupez et je vous fais un tarif plus avantageux. Pourquoi? Parce que je note pas les extensions qui a pris quoi et après, je me souviens plus. Si vous me dites, ah mais oui, mais moi, je vous ai déjà pris une extension. Je vais plus m'en souvenir, à part les personnes qui sont très régulières et dont je me souviens. Mais sinon... Voilà, je ne peux pas noter tout ça. Ça me demande beaucoup, beaucoup trop de travail. J'ai déjà beaucoup de choses à noter, beaucoup de choses avec les soins, les guidances, etc. Mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Donc, je ne peux pas me permettre en plus de faire ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et à très, très vite.